Le roi a été abandonné. La passion du Christ dans les derniers temps. Maria Valtorta disait « Les braves d'un roi meurent autour de lui ». Cette phrase nous rappelle que, dans les moments de crise majeure, lorsque l'honneur du roi est mis à l'épreuve, ce sont ses disciples les plus fidèles et les guerriers en première ligne qui devraient rester à ses côtés, prêts à combattre jusqu'à la mort. Il en va de même dans tout royaume terrestre où la loyauté envers un souverain se prouve au combat. Mais dans le cas du Christ, le roi des rois, l'histoire a pris une tournure douloureuse. Lorsque son heure est venue, ses apôtres, ceux qui avaient juré de le suivre jusqu'à la fin, l'ont abandonné. Pierre l'a renié avant le chant du coq. Judas l'a vendu pour 30 deniers, et les autres se sont enfuis par peur. Et pourtant, ceux que le monde considérait comme les plus faibles, les marginaux, les exclus, sont ceux qui sont restés à ses côtés. Marie, sa mère, Marie-Madeleine, Jean le disciple bien-aimé, les saintes femmes, quelques jeunes et des mendiants, ceux qui n'avaient ni pouvoir ni influence, sont ceux qui ont marché avec lui, ont pleuré pour lui, et lui sont restés fidèles au pied de la croix. L'histoire se répète dans les derniers temps. Ce qui s'est passé pendant la passion du Christ n'était pas un événement isolé. C'est un modèle qui se répète dans l'histoire de l'Église et qui, aujourd'hui, en ces temps d'apostasie, se manifeste à nouveau avec une clarté bouleversante. Le Christ est à nouveau abandonné, non pas par les ennemis déclarés de la foi, mais par ceux qui devraient être ses premiers défenseurs. Ces apôtres d'aujourd'hui, ceux qui ont pour mission d'enseigner, de gouverner et de sanctifier le peuple de Dieu, ont en grande partie fui. Ils se sont transformés en bureaucrates ecclésiastiques, en fonctionnaires sans âme, en chiens muets, qui voient la dévastation spirituelle, mais ne jappent pas, qui observent l'apostasie, mais n'avertissent pas le troupeau. Et au centre de cette crise, le successeur de Pierre, non seulement se tait, mais renie ouvertement l'Évangile avant et après le chant du coq. La liste des offenses est longue, mais certains moments ressortent, qui ont profondément marqué la passion du Christ en ces derniers temps. L'idolâtrie au cœur du Vatican. L'intronisation de la Pachamama, lors des cérémonies vaticanes, a été